Gobe. Gobe. Vivez. Serge Marignan, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir chez vous, dans votre domaine. Eh bien, Serge, on va faire connaissance. Vous êtes écrivain. Depuis combien de temps vous êtes écrivain? Alors, je dirais plutôt auteur. Auteur, pourquoi? Quelle est la différence pour vous? Pour moi, l'écrivain, c'est la personne, celui ou celle qui a consacré sa vie ou une part importante de sa vie à l'écriture et qui a laissé des livres de référence, quoi. Tandis que l'auteur, l'auteur c'est quelqu'un qui aime écrire, certes qui aime être lu, mais qui a fait autre chose aussi dans sa vie professionnelle, mais qui ne l'a pas empêché de pouvoir à 6 heures laisser écrire et puis faire apparaître ses écrits. Voilà la différence, elle est là. D'accord, très bien. C'est important quand même à le dire, c'est oui, ce que vous ressentez vous. C'est ce que je ressens moi, puis les personnes que je côtoie, qui sont un petit peu mes collègues, on va dire, dans l'écriture, perçoivent aussi. Très bien. Alors, vous avez commencé par les lettres, on dit les chiffres, non, par les contre. chiffres, oui, J'allais dire justement les chiffres et les lettres. Donc, j'ai fait les deux. Vous avez fait les deux, oui. Alors, vous avez été comptable. J'ai été comptable de formation, puis de profession. Après, enfin, mes 10 dernières années, j'étais plus en comptabilité, j'étais dans le domaine ressources humaines, de la formation. Mais l'essentiel de ma formation, c'était la comptabilité. Mais quand même, de tout âge, de tout gamin, 8, 10, 12 ans, j'ai aimé lire. Et j'ai lu, je continue d'ailleurs. Et puis, quand on aime lire, en principe, pour moi, on aime écrire. Puis quand on aime écrire, on aime être lu, quoi. Alors, à quel moment de votre existence vous avez eu l'idée de devenir auteur? Parce qu'entre écrire, par exemple, des poèmes, des choses, et puis vouloir écrire un livre, c'est différent. C'est différent. Tout à fait. J'écris depuis que je suis gamin, je consigne ça sur les carnets, sur tout ce qui est Internet. Après, depuis l'apparition d'Internet, je tiens des blogs, j'ai tenu des blogs où je racontais des petites histoires, je prenais les récits que j'avais écrits, que je continuais d'écrire, mais là c'était pas auteur. Auteur, c'est à partir des années 2010 que j'ai fait paraître la première plaquette de poésie qui s'appelait Aux rêves assoupis. Et c'était des poésies qui étaient tirées de l'enfance et de l'adolescence. Et puis en 2018, j'ai fait paraître chez un autre éditeur un recueil de nouvelles brèves et de poèmes aussi, qui étaient en lien avec des souvenirs d'enfance et d'adolescence. 2020 et puis 2022, parce que le livre a été réédité, c'était mon premier roman, celui-ci vient. Oui, alors c'est chouette quand on est réédité, ça veut dire, comment ça se passe quand on... J'ai été réédité parce que suite à l'entretien que j'avais eu avec l'éditeur, futur éditeur, dans un journal, il m'avait contacté pour savoir s'il ne voulait pas qu'il prenne en main la promotion du livre. Et puis en attendant, il m'a réédité quand mon contrat précédent a pris fin. Et donc j'ai bénéficié du coup de deux impressions différentes. La dernière était à compte d'éditeur. D'accord, alors vient ce livre. Vous pouvez nous dire 2 mots sur ce livre? Oui. Puisqu'il est toujours en vente. Alors il est toujours en vente chez la maison d'édition qui s'appelle Des auteurs et des livres. On le trouve toujours en commande, en vente, bien sûr, sur commande dans librairie et sur les services internet de vente. Alors c'est une romance, quoi. Il est écrit alors sous la forme de 2 journaux intimes. J'en ai jamais tenu, donc je voulais m'exercer à cet exercice. Et donc, si vous voulez, c'est l'histoire de la rencontre de 2 gamins, 2 ados de 14-17 ans, une fille et un garçon, dans un village, une histoire d'amour qui s'ébauche, qui se continue. On va les suivre jusqu'à les années 2015-2017, mais par l'intermédiaire, comme je vous dis, de deux journaux. Et les 2 journaux sont tenus par le même auteur, c'est-à-dire par le narrateur, à 2 époques de sa vie. Le premier journal est le journal de l'adolescence quand il rencontre cette fille. Et le deuxième journal est un journal contemporain des années 2016-2017, quand il la retrouve
Lorque, bon, il revient chez lui après avoir travaillé, fait un petit peu le tour de France, donc il revient chez lui et il croit la rencontrer, ou il la rencontre sur un concert de jazz en 2016, Junas, dans le Gard. Et de là, s'ébaucher, il a envie de la revoir, donc il va pas l'affronter directement, il va prendre une identité différente sur Facebook, parce qu'il a trouvé qu'elle avait un site, elle est photographe, elle a un site professionnel, et puis une page Facebook où elle fait de ses photos. Et donc il va opter pour une identité différente, il va commencer à s'initier un dialogue, jusqu'au jour où il sera peut-être démasqué, voilà. Et la rencontre va pouvoir peut-être se faire. Peut-être. Donc, l'épilogue est là pour nous donner la réponse. Très bien. Eh bien, Serge, ça nous emmène à votre roman là, qui vient de paraître. Oui, il est paru mi-septembre, fin septembre. Il s'appelle donc Ironie de la vie. Alors, Ironie de la vie, c'est vrai que c'est un voyage à travers le temps, à travers quand même une adolescence que beaucoup d'entre nous peuvent encore, on peut se reconnaître. Alors, vous avez aussi le don de nous faire voyager avec les musiques, avec les histoires de cette époque. Et c'est quand même assez... il y a beaucoup de suspense aussi. Vous savez... Il y a l'intrigue. Voilà, on peut dire peut-être 2 ou 3 mots, ça va dévoiler. Bien sûr, allez-y. Bon, la première partie, il y a 2 parties qui sont reliées entre elles par un entre-deux. Alors, la première partie se déroule la fin des années 60. 69, c'est un orchestre, c'est un concert. Là aussi, je démarre le livre par un concert. Comme avec des enfants aussi. Avec des enfants, c'est 2 gamins, 12-13 ans, qui vont se rencontrer un type, Jean Lépin, sur un concert de John Lee Hooker. Et l'ironie de la vie, le hasard, va faire que l'un des deux, qui habite à Nîmes, ils ne se connaissent pas au départ, ils font connaissance lors du concert, l'un des deux va, 1 an ou 2 ans après, se retrouver dans le même village que le premier. Comme par hasard. Par hasard, voilà. Il y a beaucoup de choses se font par hasard. Voilà. Et donc du coup, ils vont va commencer une histoire d'amitié. Il faut dire que c'est un tout petit village, qui a une petite centaine d'habitants. Alors ce qui est bien aussi, c'est que vous nous faites voyager à travers donc cette belle région, et avec du patois aussi, et vous expliquez tous les mots. Parce que en bas de page. Voilà, en bas de page, on peut apprendre donc. Pour moi, si vous voulez, c'était important. Pour moi, c'est le livre de la mémoire et des identités. Mémoire à travers les souvenirs, à travers les endroits où j'ai vécu, que j'ai aimé. Donc il y a le Gard, effectivement, et puis après en deuxième partie il y a Lyon, puis il y a la Haute-Corse, où on en dira 2 mots, mais qui occupe les 2 parties. Et les identités, c'est justement le cadre régional à travers les langues. Et je ne me suis plus à faire traduire un passage à un moment donné d'un texte en français en languedocien. J'aime bien aussi émailler mon texte d'expression languedocienne. Et bien sûr, bien évidemment, j'ai mis en bas de page... Voilà, non mais c'est très intéressant, oui. Oui, parce que sinon tout le monde n'a pas forcément connaissance de la traduction. Et j'ai fait la même chose pour la langue corse. Oui. Voilà, en deuxième partie, j'ai tenu à émailler aussi mon récit d'expressions qui sont relativement connues en Corse, et puis d'une traduction à fin de texte, parce que la langue pour moi est quelque chose c'est la base de la culture tout simplement, et puis comme je revisitais les années 70, c'était l'époque des mouvements régionalistes. Et effectivement, comme j'aime beaucoup aussi le cinéma, la musique... Vous nous emmenez aussi à travers l'époque et vous expliquez les groupes, etc. C'est vraiment intéressant. Et c'est des gamins, comme ils vont constituer un groupe pop-rock. C'était le moment, donc, justement, de faire part des goûts musicaux qui étaient les miens à l'époque. Voilà. Et en même temps, c'est un livre référence pour les ados de maintenant, ceux qui connaissent, ils se disent tiens, mes grands-parents, qu'est-ce qu'ils aimaient, Oui. Voilà, c'est chouette. Tout à fait. C'est chouette. Alors donc ces deux adolescents ensuite vont continuer leur chemin.
Ils vont continuer leur chemin, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer, alors une fois qu'ils se sont retrouvés dans le même village, ils vont rentrer en quatrième dans un collège qui se situe à Sommiers, en Algarve, qui était le mien, là où j'ai fait des études, mes premières études. Et ils vont rencontrer une fille de leur âge, qui va se retrouver dans leur classe, qui est une sommiéroise. Et de là va s'ébaucher, donc cette fille va directement avoir un petit coup de cœur pour ces deux garçons, et ça va se traduire par une amitié intense entre les trois, qui, au fil de leurs émois, de leurs émotions... Oui, quand même, ça devient quand même un petit peu amoureux. Voilà. Au départ, c'est amical. Après, il y a des émotions qui se créent, et ça devient un Jules et Jim. Voilà, exactement. Un Jules et Jim pour adolescents. Voilà. Alors voilà, on ne va pas trop dévoiler donc ce qui se passe parce que c'est vraiment une intrigue à rebondissement sans arrêt. C'est vrai qu'on a envie de savoir la fin, on se dit qu'est-ce qui va se passer et on repart quelquefois dans le passé. Donc comme ça, eh bien, vous nous amenez par des chemins de traverse et puis on se retrouve après, quelques pages après, à savoir la suite de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est très intéressant. Vous présentez votre livre dans des salons, où est-ce qu'on peut vous trouver, Serge ? Je l'ai présenté dans des salons récemment, à Sète, à Palavas, à Pignan. Et puis là, le prochain salon, c'est dimanche prochain, à Vendémian, qui est un petit village de l'Hérault à côté de Béziers, une trentaine de kilomètres. Et la semaine prochaine, je le présente à travers 2 marchés de Noël, à Servian, le samedi après-midi, et le dimanche toute la journée à Port-Irani. D'accord. Est-ce que vous amènerez l'autre aussi ? Est-ce qu'on peut, les personnes qui ont envie de voir l'autre histoire, que vous avez toujours le livre précédent, vous l'amenez, vous avez vos livres, vous avez tout ? Les exemplaires dont je dispose, oui, effectivement, tous ceux du moins qu'on peut trouver. Oui. Parce que les autres, tout à fait, oui. Donc, une vie d'auteur, est-ce que vous êtes sur autre chose là ? Est-ce que vous avez déjà envie de faire autre chose, d'écrire un autre livre ? Oui, j'y pense, bien sûr. Celui-ci là, m'a interrompu. Il est venu en plus, parce que j'avais dans l'idée, avant d'écrire celui-ci, de faire un recueil de nouvelles sur un thème unique qui était le thème de la rencontre. Alors justement, parce qu'aujourd'hui, la rencontre, elle est particulière. Avant, les jeunes se rencontraient comme ça, dans les booms, vous parlez des... Oh, j'ai le passage des booms, voilà. Bon, c'est que j'ai connu, que tout le monde... Voilà. Et c'est chouette, quoi. Je veux dire, on est vraiment dedans. Quand on est... Bon, moi, je suis de votre génération, donc je suis dedans aussi, à fond. Et ça m'a ramené à plein de souvenirs. Donc, vraiment, je conseille... aux personnes qui ont envie de revivre un petit peu ces émotions de musique, d'histoire, une petite histoire d'amour comme ça. Et puis, mais la vôtre dans le livre, elle se complique à un moment donné, cette histoire. Donc, on ne va pas dévoiler, mais c'est vraiment du suspense. Elle se complique, et puis il y a l'apparition. Ce qui est important, c'est qu'il y a l'apparition quand même d'un 4e personnage, qui est Vera. Et oui. En deuxième partie, c'est elle qui qui va entraîner l'intrigue, qui va permettre de résoudre aussi sa recherche, sa quête. Ouais. Et bon, puis il y a la Corse aussi, donc il faut quand même dire 2 mots. Allez-y. Donc un des 2 jeunes personnages, Paul, qui habite à Calvisson, Saint-Saëns, le petit village, qui est agriculteur, qui est viticulteur, donc il va reprendre le métier de son père. Depuis son enfance, il fait des allers-retours, fait des petits voyages chez son oncle paternel qui est corse. Et il a des abeilles. Toussaint, qui pourrait être par son caractère un personnage principal, parce que beaucoup de faits de ce livre tiennent à Toussaint, et c'est un important personnage. Et il va générer chez Paul l'envie de reprendre ce métier d'apiculteur à son compte, et pas à la quarantaine, mais à 30 et quelques années, il va laisser le métier de la vigne, il va partir du Gard pour aller reprendre la miellerie et l'exploitation de son oncle sur les hauteurs de San Martino di Lotte, où j'ai vécu. Et c'est pour ça que je tenais à
à localiser le cadre en Corse. Et donc là, si vous voulez, pour moi la Corse était un lieu important. Il fallait que ce personnage il fasse sa vie, quoi, voilà. En fait, voilà, vous nous faites voyager à travers vos lieux de vie aussi, mais ce n'est pas une histoire qui vous est arrivée. Ah non, non, mais il faut le préciser parce que c'est vrai, moi, pendant un moment, je dis alors, est-ce que c'est Vincent, est-ce que c'est Paul, est-ce que voilà, dis un peu des deux. Voilà. Les garçons, je suis un peu à la fois Paul, un trait de caractère, un peu Vincent aussi, mais l'histoire, c'est pas autobiographique. Voilà, mais c'est bien de le dire aussi, voilà. Vous avez inventé cette histoire. Tout à fait. Voilà. Mais par contre, les lieux, on peut s'y référer. Alors là, par contre, je ne les ai pas inventés. Là, contrairement au livre précédent, où je ne décris pas de façon, mais volontairement, les lieux, là, je me suis tenu à les décrire, à décrire des personnages que j'ai croisés, à même citer des noms, parfois, dans le Gard, ou des prénoms, des personnes qui existent toujours, ou qui ont existé, vu le temps. Et puis j'ai fait pareil pour Lyon, parce que Lyon aussi occupe une bonne partie dans l'entre-deux. J'y suis resté 23 ans à Lyon. Et donc j'ai tenu que cette ville, cette région fasse partie profondément du décor du récit. Et puis la Corse, voilà, il y a trois. Et Montpellier aussi qui apparaît, et qui est une ville que j'aimais bien visiter quand j'étais gamin, adolescent. Voilà. Alors j'ai noté un point quand même important aussi. Alors, l'amour est notre seule grande affaire. C'est quand même aussi un petit peu puisque vous avez déjà écrit un roman donc d'amour avec les journaux intimes. Et puis, dans celui-ci, c'est ambiguïté de sentiments, de désirs, beaucoup de choses. Donc, communicabilité aussi, parfois, qu'on travaillait. Alors, c'est vrai, où en est-on en 2023 avec cette façon différente de se rencontrer, même de dialoguer sur l'amour. Qu'en pensez-vous? Je pense que les choses sont restées les mêmes. Il y a toujours un problème de communicabilité entre les êtres, un problème de communication souvent, qui fait que des histoires qui naissent peuvent s'interrompre par incompréhension, par non-dit aussi. Par non-dit, surtout aussi, par non-dit, effectivement. Et il est vrai que l'amour, je vous dis, alors j'écris en 4e couverture que l'amour est finalement notre grande affaire, bien évidemment, parce qu'on s'aperçoit que tout, aujourd'hui, se traduit, se fait par l'amour, y compris des guerres. Combien de guerres ont été déclarées par amour pour une conquête amoureuse. Donc voilà, c'est effectivement notre grande affaire dans le sens où, aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différences avec les périodes antérieures. L'approche est toujours à peu près, parfois compliquée. Et la durée aussi compliquée. Et en même temps, on a tous besoin d'amour, on a tous envie d'être aimés et d'aimer. Donc c'est notre grande affaire, vous avez raison. C'est une quête éternelle que l'on mène chacun en espérant de la mener à son terme de la meilleure façon qui soit. Mais à travers le livre et puis à travers le livre précédent, on s'aperçoit que c'est pas toujours un chemin tracé semé de roses. Non, mais enfin, ça vaut le coup de le vivre. Ah oui, ça vaut bien sûr le coup de le vivre. Oui, parce que le livre sans vouloir en dévoiler la fin, je te dis quand même qu'il se termine par une note optimiste. Oui. Non, et puis c'est chouette, je veux dire. On est dans une belle histoire, compliquée. Oui, parce que la complication de l'histoire la rend intéressante. C'est ça qui fait aussi, sur le moment c'est difficile. Les événements sont parfois difficilement perceptibles, mais c'est pas pour autant que l'histoire n'est pas intéressante. Ah non, elle est très intéressante. Après on se dit voilà, comment faire dans notre propre vie, ça peut nous ramener des fois à nous-mêmes en disant on a intérêt à dire les choses au bon moment, quoi, en même temps.
Hein, Tout à fait. c'est, Oui, c'est un- il y a beaucoup de non-dits dans ce livre, ne serait-ce oui. qu'entre le jeune Paul, son oncle, Toussaint, Oui, et puis son ami aussi. son ami Vincent, son Oui. ami Anne, la Oui, fille. tout à fait. C'est une histoire de non-dits, quoi, En fait, d'hésitation. Et puis chacun dans leur monde avec leurs idées, et si on ne les met pas en commun à un moment donné, on ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe réellement. Quoi, Et puis ce sont des amours de jeunesse aussi, des amours qui sont un peu égoïstes aussi, beaucoup, souvent même. Et voilà, le tout fait que ça rend un récit contrarié, mais Contrarié, mais voilà. Mais, qui reste quand même, à mon sens, intéressant à découvrir. oui, tout à fait. Je confirme. En tout cas, merci Serge. C'est vraiment super de vous rencontrer. Les gens, ils aiment bien rencontrer les auteurs en même temps. Hein. Ils aiment bien aller les voir avec une petite dédicace. Oui, Et puis c'est le moment là de Noël, donc c'est le moment d'offrir un livre, voilà, où on retrouve des petits clins d'œil de notre jeunesse. Et aussi, pourquoi pas, faire découvrir aux plus jeunes qu'est-ce que c'était la vie d'avant, les amours d'avant, comment... Bon, voilà, donc une oui, parce que petite les partie. souvenirs, finalement, un souvenir, quelle que soit la génération, ils nous rassemblent. S'ils ne nous ressemblent pas, forcément, ils nous rassemblent. Parce que qui n'a pas eu des chagrins d'amour ou des histoires d'amour dans sa jeunesse, quelle que soit la région, quel que soit le lieu, quelle que soit l'époque, finalement, on en revient toujours. Ce qui change, c'est le décor. La musique, les films, mais l'intensité d'échange, lui, ne change pas. Oui, c'est vrai que c'est les musiques qui ont changé, mais par contre, les décors, bien souvent, ils sont restés tels que aussi dans les petits villages. Ah oui, donc village, ça, oui. c'est chouette. Le patois, il se perd un peu, mais on peut encore retrouver même des livres, des émissions, des choses avec les mots qu'on entend là, enfin qu'on lit dans ce livre. Mais vous voyez, j'ai trouvé qu'on arrive, quand on lit des choses comme vous écrivez, à sentir presque les odeurs et à entendre les mots. Donc voilà, alors c'est un livre qui est à trouver. Alors on le trouve avec... on le trouve sur le site de l'éditeur, bon, déjà, c'est le livre et la plume, mais on le trouve aussi en librairie sur commande. Et on le trouve aussi sur commande sur les sites de vente de l'Internet. Je ne vais pas les citer parce que tout le monde les connaît. Voilà. Donc on le trouve de toute façon on le trouve très facilement. Il faut juste le commander. Donc ça s'appelle L'ironie, la vie. Ironie, la vie. Avec vraiment ce couple... Et là, la couverture, c'est une aquarelle que m'avait transmise l'éditeur, parmi d'autres choix, et il m'a interpellé, parce qu'il y a de la couleur, il y a de la gaieté, il y a de l'envie, voilà. Il y a de l'envie de découvrir, tout ça a été rassemblé, c'était l'histoire. Voilà, bah vous avez bien réussi votre coup, Serge. La suite le dira. La suite le dira, mais en tout cas, vous vous êtes senti comment en écrivant ce livre ? Comme je me suis senti en écrivant le précédent, bon le précédent c'était le premier, donc j'étais pas plus ému peut-être en l'écrivant, mais il faut se sentir bien quand on écrit un livre. Moi, alors je marche beaucoup, je suis quelqu'un qui marche beaucoup, et en marchant je fabrique mes histoires, je les perfectionne, et puis quand j'arrive, je les modifie, j'écris, mais voilà, aujourd'hui, j'écris pas parce que je me livre à la promotion du livre, je fais que ça pratiquement, j'ai une page Facebook où Serge Marignan, Facebook, on peut taper, on peut la trouver, qui est dédiée à ce livre. J'en ai une autre aussi plus personnelle, mais ça ne m'empêche pas, tout en me livrant à la promotion du livre, de penser, de réfléchir, de prendre quelques notes sur le livre précédent, tout le livre qui arrive, le récit qui arrive. D'accord, donc vous avez une habitude plus du matin, du soir, ça vous créer, non, c'est plutôt le soir. C'est plutôt le soir, mais bon, j'ai pu aussi l'écrire l'après-midi. Bon, depuis que je suis à la retraite, c'est beaucoup plus facile. Oui. Donc, mais j'ai pas de période bien définie. Je vous dis, moi, je trace mes écrits dans la tête en marchant. Je sens mes phrases, et puis après, je les écris. En fait, quand vous êtes dans l'écriture, vous êtes tout le temps avec vos personnages. Oui, tout à fait. Puis j'aime bien écrire aussi sur un fond musical, souvent, pas toujours.
parce que des fois c'est plus compliqué, selon les scènes, mais bien souvent, j'écris sur un fond musical, et puis je commence à écrire manuellement, puis quand je sens que mon texte est bien formaté, alors je reprends l'ordinateur et j'écris sur l'ordinateur parce que c'est plus facile après pour corriger, revenir en arrière, ainsi de suite. Oui. Voilà, donc j'ai ces 2 étapes. Est-ce que vous vous êtes étonné déjà de la tournure de l'histoire? Laquelle? La deuxième, là, par exemple. Pour Ironie à la vie? Oui. Est-ce que d'un seul coup, vous avez eu des idées et que vous vous êtes étonné vous-même d'aller sur ce chemin? Ah ben, on a intérêt d'être étonné. Parce que si on n'est pas étonné par ces personnages, alors je dis ça parce que je fais intervenir, mais je n'avais pas parlé dans le livre, Jean Carrière. À un moment donné, je fais le prix Goncourt de mois 72 pour les paroliers de Maheu. Et je fais, avec la permission oui, c'est vrai de que son vous fils, l'interviewez. je fais une interview par les 2 gamins, Anne et Paul, qui vont rencontrer Jean Carrière en 73 à Nîmes, au bar de Napoléon. Tout à fait, oui. Et lui, donc j'ai écouté beaucoup de textes de Jean Carrière, et puis j'ai lu beaucoup de textes et j'ai écouté beaucoup d'entretiens qu'il avait de l'époque. Et effectivement, il a cette phrase, et il dit à un moment donné, il faut pour que l'histoire soit crédible, que le premier étonné, ce soit l'auteur. Il faut que, sinon, le lecteur perçoit des personnages comme des marionnettes qui sont agités par l'auteur. Il faut que l'auteur soit étonné du parcours, soit le premier surpris de ces personnages, et ça montre la vie qu'il a leur. Voilà. Tout à fait. Donc forcément, j'ai été... ça prend vie dans votre tête comme ça, d'un coup. Au départ, on ne perçoit pas forcément, vous voyez, l'épilogue, il rebat les cartes dans un autre sens. Et c'est ce que je me suis aperçu en écrivant. Quelque part, ils vous échappent, les personnages. Oui, ils ont leur propre destin, peut-être. Oui, ils ont leur propre destin. Il n'est pas toujours celui que vous voulez. Oui, d'accord. Puis après, vous êtes emmené dans une histoire qu'il faut régler, quoi, en fait. Tout à fait. C'est ça l'intérêt c'est chouette. de l'écriture, d'un roman, d'une fiction. Parce que pour le ça reste, peut faire penser aussi à un peintre avec une toile, quand il démarre, et puis que les couleurs, les formes l'emmènent vers quelque chose, quoi. Oui, il y a un dépassement. Oui, un dépassement. Tout à fait. Après, il ne faut pas non plus qu'il soit submergé, quoi. Il faut pouvoir régler les choses. Et puis que ça soit cohérent. Parce que c'est ça aussi. Cohérent avec l'histoire, avec les événements. Là, je cite quelques événements, notamment la Corse dans les années 20, le quartier du Panier à Marseille pendant l'occupation. Oui, Donc là, j'ai eu besoin d'aller chercher quand même des notes, sans rentrer dans le détail. Il faut que le peu qui est écrit, le peu qui est relaté, soit exact. Exact, tout à fait. Mais vous mettez tout le temps les références de ce que vous avez trouvé. Je pense que c'est besoin d'honnêteté. Tout à fait. Pour le lecteur et pour ceux qui ont écrit déjà, qui ont relaté les événements. Bien. Super, hein. Merci Serge pour cette entrevue intéressante. Et puis j'espère qu'il y aura plein de gens qui auront envie de lire votre livre et de se faire plaisir, de remonter dans le temps et dans tout ce qu'on y ressent. D'accord, merci. Et puis surtout, merci de nous accueillir nous avoir accueillis dans votre maison, sur votre bureau. Alors là, c'est votre bureau. Hein. Voilà, vous travaillez sur cet ordinateur. Oui. En deuxième temps, oui, comme vous disiez, voilà. L'écriture à la main, c'est important. Oui, pour moi, c'est le départ, c'est la base. Le départ, Il y a des gens qui se mettent dans les bars pour écrire, il y en a d'autres qui se promènent. C'est ça, voilà. Chacun son idée. Merci. Écoutez, alors donc, à bientôt, de vos nouvelles. D'accord. Très bien. Merci Serge. Au revoir. Au revoir. Go, go. Gumi, leave it. Leave it. Leave it.